Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 12 avril 2024. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité politique au Mali. Et figurez-vous que c'est historique la décision qui vient d'être prise, excusez-moi, par le président Assimi Goïta, son excellence Assimi Goïta. Une décision historique parce que en fait, voilà, je vous montre ça. Gouvernement Abdoulaye Maïga dans un communiqué lu à la télévision d'État. Le décret suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les activités des partis politiques et des associations à caractère politique, pour des raisons de maintien de l'ordre, précise le communiqué. Ce décret intervient après que plus de 80 partis politiques et groupes civils ont publié le 1er avril dernier des déclarations communes appelant à des élections présidentielles dès que possible et à la fin du régime militaire. En juin 2022, la junte a annoncé que des élections présidentielles auraient lieu en février et que le pouvoir serait transféré aux civils le 26 mars. Mais les élections ont été reportées et la junte n'a donné aucune autre indication sur ses intentions. Voilà. Donc là, c'est clair. Je vais pouvoir faire maintenant ma vidéo. Enfin, mon commentaire du moins, excusez-moi. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain convaincu, un authentique panafricain. Je reviens là sur la qualité malienne, ça faisait un moment, mais toujours est-il que, à tout seigneur, tout honneur, c'est-à-dire que les colonels au Mali, ils sont avant-gardistes et c'est la raison pour laquelle j'ai un respect, j'allais dire, très profond pour eux. Voilà, beaucoup de considération. Ben écoutez, les choses sont claires. Là, ça y est, maintenant, ils ont dit les choses très franchement, très clairement. Déclaration qui a été faite hier par le porte-parole du gouvernement. Voilà, en disant que les partis politiques et puis les associations, tout ça qui ont des trucs politiques, eh ben c'est suspendu. Voilà, suspension. On verra jusqu'à un nouvel ordre. Voilà, parce que aucun pays au monde qui est sérieux, sachant que dans le monde, on nous dit il y a 200 pays, si je ne me trompe pas. Voilà, 193 enregistrés à, comment dire ça, à l'ONU, mais on dit qu'il y a 200. Bon. Eh bien, il y a malheureusement dans ces pays-là des pays où la démocratie marche très bien, naturellement. Hein. Je pense que malheureusement, elles ne sont pas majoritaires. Ceux qui sont majoritaires, c'est les pays où il n'y a pas de démocratie, où c'est des dictateurs là, non éclairés qui font le malin, qui méprisent le peuple. C'est-à-dire que quand ils viennent au pouvoir, ils estiment qu'ils sont dieux. Donc ils ont comme ça, entre les mains, le destin de la population, la vie et la mort. Vous vous rendez compte? Incroyable. Bon. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont sérieux, comme ils sont des professionnels qui ont beaucoup d'expérience, et ils font les choses avec beaucoup de méthode, eh ben, ils ont décidé là, à compter du 11 avril 2024, que les partis politiques, leur activité est suspendue. Voilà. Parce que les partis politiques, ils sont plus de 80 là-bas au Mali, et ils s'étaient réunis là, ils ont fait une déclaration le 1er avril en disant qu'ils appellent à des élections, et ils appellent justement au départ des militaires. Vous vous rendez compte? Alors, il faut se dire les choses, les frères et sœurs. On est les premiers, il faut le rappeler ça sans cesse, les premiers responsables de nos malheurs, clairement. Parce que parmi nous, il y a beaucoup, beaucoup de traîtres. Et je vous dis, les autres peuples, ils ne badinent pas avec les traîtres. Que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Anglais. Regardez même à un petit niveau, là, les journalistes, ou je sais pas, les journalistes d'investigation, ou je sais pas, qui ont fait des trucs, je sais pas, vous connaissez l'histoire Snowden et tout ça. Bon, je m'intéresse de loin parce que je me dis, mais il faut le malin alors que c'est ce que j'appelle la charrue bien, comment dire ça, la charrue. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que eux, ils sont pas exemplaires, ils passent leur temps, mais le problème c'est que pour eux, l'Afrique, c'est le dépotoir. Voilà. Parce que je vous dis, au monde, les pays où ils sont sérieux, dès lors que l'intégralité, l'intégrité du territoire est menacée, eh ben, il ne faut pas parler de l'élection. Parce que la priorité, focus, c'est de faire de manière à ce qu'on retrouve l'intégrité du territoire, la sécurité des habitants, la sécurité des citoyens. Voilà. C'est ça qui est priorité absolue. Autrement, tu gouvernes qui? Tu gouvernes pour qui? Poser la bonne question. Alors c'est sûr que quand tu gouvernes pour l'extérieur, là tu fais n'importe quoi, tu méprises le peuple, tu fais, voilà. Les exemples là-dedans, ils font même un championnat, ils font un concours. C'est très connu, malheureusement, malheureusement. Mais sinon, si tu respectes le peuple, tu dois veiller en premier à sa sécurité. Maintenant, quand il est en sécurité, tu dois veiller à ce qu'il mange bien, tu dois veiller à ce qu'il se soigne bien, tu dois veiller en troisième position à l'éducation, mais l'éducation africaine.
on prend les bonnes choses, hein, pas les mauvaises choses. Voilà. Parce qu'on a du recul maintenant. Voilà. Donc, on prend les bonnes choses, hein, pour éduquer les générations à venir. Et je vous dis, la génération d'aujourd'hui, bon, voilà, c'est tiré par les cheveux. En revanche, on n'a pas le droit de ne pas mettre le paquet pour les enfants à venir. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on regarde l'Occident, les gens sont, certains, beaucoup épatés par les réalisations. Alors que ça veut dire que c'est les anciens qui ont bossé. Mais clairement, puisqu'on n'est pas immortel. Voilà, en tant qu'humain, on est mortel. Donc, du coup, les générations se succèdent. Et eux, les anciens, ont bossé. Même si ce n'est pas à notre faveur, mais ils ont bossé pour eux. Alors, donc, nous, maintenant, ayant pris conscience de ça, il faut bosser pour nous. Or, là, on a beaucoup, beaucoup de traîtres parmi nous. Et les traîtres, au lieu de les éliminer, tout simplement, parce que c'est ce que font les autres. Alors, ou à défaut d'éliminer, on met en prison. Voilà. Or, là, nous, mais je crois que tout ça s'explique, je vous dis. Mon slogan que j'ai trouvé là. Oh, le problème, c'est que partagez mes vidéos au maximum, chers frères et sœurs. C'est le service que vous pouvez me rendre. Moi, je fais des vidéos pour analyser, et puis vous, en retour, vous partagez. Donc là, ça ne coûte pas grand-chose. Ne pas le faire, c'est ça qui est dommage. Voilà. Donc là, partagez au maximum. Hein. Faites des pouces, tout ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, que, en fait, le but, c'est que l'information soit diffusée au maximum, parce que quand je mets que nous sommes dans la zone des aliénés, qui c'est qui peut dire mieux? Nous sommes dans la zone des complexés, qui c'est qui peut dire mieux? Et nous sommes dans la zone des corrompus. Voilà. Et j'ai ajouté la zone des jaloux, et j'ai ajouté encore la zone des sorciers. Voilà. Et je dis, on peut s'en sortir. Il faut une volonté individuelle, une volonté politique et une volonté collective. Voilà. Ces trois éléments-là, une fois qu'ils sont réunis, on est numéro un. Ça, j'en suis convaincu. Mais c'est un préalable. Parce que si le préalable n'est pas fait, c'est pas la peine. On perd son temps. Voilà. Donc là, au Mali, eux, ils sont poussés justement par les Occidentaux en général et la France en particulier. Tous ces gens-là. J'ai même reconnu dans les images là une jeune femme là qui avait été parlée à l'époque à Montpellier, je crois. Et j'ai appris aussi que l'imam Diko, voilà, très critique, mais il est là-bas, il est installé en Algérie. Vous vous rendez compte, donc, ce que j'appelle les masques tombent, bien entendu. Parce que l'imam Diko, il a bien mangé quand il y avait les régimes précédents, hein, parce qu'il est très influent au Mali. Mais là, maintenant, avec les colonels, il ne mange plus. Et du coup, voilà, il est aigri, il est jaloux, il est frustré, il n'est pas le seul, hein, ils sont nombreux comme ça. Vous voyez, il est en Algérie, et puis il parle, il dénonce, il critique. Or, on sait très bien que le régime d'Algérie, hein, le régime algérien, les dirigeants d'Algérie, eux, ce qu'ils veulent au XXIe siècle, c'est prendre la place de la France et puis continuer le système du colonialisme. Voilà. Et puis leur système à eux, ça ne serait pas la France-Afrique, ce serait Algérie-Afrique. Voilà. Avoir la dominance pour piller les richesses de ces pays-là. Parce que quand tu vois les trolls algériens, là, ils sont là, oui, mais l'Algérie est très riche. Mais si elle est qui foutent la paix aux gens du Niger, qui foutent la paix aux gens du Mali, hein, voilà, qui foutent la paix. Mais non, en réalité, qui commencent d'abord par nourrir eux-mêmes leur peuple, le confort de vie des Algériens. Il faut regarder, faire des statistiques pour voir le nombre d'Algériens qui quittent le territoire d'Algérie du 1er janvier au 31 décembre. Et ça montre, en fait, si les dirigeants font bien leur travail. Parce que je vous dis, je ramène toujours au colonel Kadhafi, au guide libyen. Voilà. Alors qu'on me dira, oui, mais ils n'étaient pas nombreux. Mais on va essayer de faire une question de. On va faire une valeur relative. Voilà. La proportion. Quand il était vivant, le nombre de Libyens qui sont à l'étranger. Et pour quelle raison? Parce qu'il suffit pas d'être. Tu peux être allé à l'étranger pour le tourisme, ça c'est. Hein, voilà, ce qu'on peut même recommander. Découvrir le monde. Et sinon, si tu viens à l'étranger pour chercher du travail parce que tu n'en as pas chez toi, voilà, problématique. Donc les Libyens, quand le colonel Kadhafi est au pouvoir tout le long de son règne, il a fait de manière à ce que son peuple soit digne, son peuple soit à l'aise, l'aisance. Voilà. Et donc je dis, voilà, moi mes préconisations. Je dis, soit on fait comme ces pays-là où la démocratie marche bien, et je vous ai toujours énuméré, je vais l'énumérer encore à nouveau. Je pense aux pays nordiques, hein, la Finlande, hein, la Norvège, hein, la Suède, hein, qu'est-ce qu'il y a encore, l'Islande, hein, voilà, c'est les pays du Nord, là. Voilà. Eux, c'est le top des tops. Et puis après, quand on descend, on peut prendre l'Angleterre, on peut prendre l'Allemagne. Et quand on descend encore, on a un pays comme le Portugal, très en avance démocratiquement que la France. Un pays comme l'Espagne, très en avance démocratiquement que la France. Donnez-moi encore les noms. Même l'Italie est très en avance, hein, démocratiquement que la France. Donc voilà. Et je dis là, c'est ma qualité de accessoirement spécialiste de la France. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas. Hein. Bon, c'est vrai que des fois, j'ai pas trop le temps parce que quand j'ai le temps, participer à des discussions, hein, des débats sur des radios, sur des télévisions, pas de problème. Surtout que maintenant, là, je vous dis, petit à petit, je vais commencer à être disponible. Ah oui, oui, oui. On va se faire plaisir. C'est ça dont il s'agit. Parce que, écoutez, les générations se succèdent, mais on ne va pas rester au statu quo. C'est pas possible. Surtout qu'on a tout à notre portée. Tout. À tous les niveaux.
sur le plan culturel, sur le plan spirituel et sur le plan matériel. On a tout. C'est pour ça que je dis qu'en fait, beaucoup nous jalousent. Et il y en a ceux qui sont vraiment les plus violents pour être négrophobes, pour ne pas aimer les Noirs, pour ne pas aimer les Africains, mais le moment viendra où je... alors, regardez les frères, je la suis Afrique Média, voilà, là, parce que je dis, ouais, ils sont au Cameroun, là-bas, tranquille. Et moi, ici, sur le territoire, ici, voilà, je vais juste me faire arrêter. Voilà. Et pour dire quoi? Pour dire que je sais beaucoup de choses, mais simplement, il ne faut pas dire, parce que, justement, ils n'aiment pas la vérité, voilà. Et leur religion, c'est le mensonge. Quand nous, moi, ma religion, c'est la vérité. Vous comprenez bien? On ne peut pas faire bon ménage. Voilà. Religion, hein, leur religion. Parce que le président Poutine avait dit à un moment, c'est l'empire du mensonge. Je dis, mais moi, je vais plus loin. Parce que la religion est plus forte même que l'empire. Voilà. Donc moi, je suis dans l'esprit de la Mahat, la solidarité, la vérité et la justice, tout simplement. Et ça, c'est au bénéfice de tout le monde, même ceux qui sont les adversaires, bien entendu. Parce que eux, qui sont dans le mensonge, leur militantisme, ça concerne qu'une ultra-minorité de gens. Voilà. La vérité est dite là. Donc, pour revenir donc, au Mali, avec un grand plaisir, c'est que tout ce beau monde-là, ben, ils sont à la solde de la France-Afrique. Ils sont des nostalgiques de l'impérialisme. Ils sont des nostalgiques, hein, comment dire ça, du colonialisme, et surtout des nostalgiques hein, de la France-Afrique en train d'être liquidée. Ah ben oui, là, on assiste petit à petit hein, à l'enterrement de la France-Afrique. Et il est question de, comment dire ça, instruire hein, un procès de la France-Afrique. Bien entendu. Ah ben oui, oui. Et là, il faut convoquer tous les gens de bonne volonté. Il faut vous convoquer les panafricains, en premier les panafricains authentiques, hein, les panafricains convaincus. Voilà. Très clairement, bien entendu. Et donc là, ce qui se passe, c'est que les militaires au Mali, les colonels au Mali, ils sont très sérieux. Ils ont de l'expérience. Et je vous dis, le peu de temps qu'ils sont arrivés, regardez ce qu'ils sont en train de réaliser. Sachant que, avant qu'eux, ils arrivent, ceux qui étaient au pouvoir, justement, ils étaient dans la volonté de l'Occident, démocratie, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas exemplaires. Que ce soit les Américains. Regardez les élections qui ont eu lieu là-bas. Hein. Pas seulement le cas de Trump. Hein. Avant Trump, il y avait eu le cas, rappelez-vous, on appelle ça, je ne sais plus, les élections Bush, voilà, Bush fils avec Al Gore, voilà, c'est ça. C'était aussi litigieux. Bon. Donc, en réalité, pour donner des leçons aux autres, il faut que tu sois exemplaire. À la France, n'en parle même pas. Regardez mes vidéos anciennes, j'ai déjà expliqué en long et en large les élections. Macron, pour moi, n'a jamais été élu. C'est une mise en scène. Et comme ils sont dans une situation comme ça où c'est tellement énorme là ce que je dis, c'est que, voilà. Mais ceux qui s'y connaissent, qui sont honnêtes, évidemment, ils ont bien compris tout de suite et puis ils le savent. Voilà. Même pas besoin de... Il y a quand moi je parle comme ça, c'est pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Il faut faire des recherches, lecture. Tu fais de la lecture, c'est l'idéal. Et puis autrement, il y a des documentaires, il y a écouter les interviews, écouter hein, tous c'est les personnalités concernées, les gens avisés, les gens qualifiés. Voilà, tu les écoutes dans les interviews, dans leurs conférences, et tu finis par comprendre. Les choses sont claires. Voilà. Donc là, très franchement, nous les panafricains, on est très très contents, on est enthousiastes, on est très heureux du fait que le colonel Assimi Goïta a décidé, voilà, dorénavant, de suspendre les activités des hommes et des femmes politiques là-bas au Mali, jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Parce qu'en réalité, ils sont cachés hein, sous le vocable là, de démocratie. En réalité, ils sont dans une mesquinerie qui ne dit pas son nom, hein, une escroquerie morale. Hein, ils pensent qu'à eux et puis à leurs proches, c'est tout. Ils ne pensent pas au peuple. Alors que les dirigeants au Mali, les dirigeants au Burkina Faso et les dirigeants actuels du Niger, ils pensent au peuple en priorité. Et c'est la raison pour laquelle ils doivent rester au pouvoir. Je vous dis, moi, dans mon analyse et puis dans mon approche, c'est de dire, bon voilà, tous ceux qui étaient au pouvoir avant eux, qui étaient au service de la France, ils sont restés combien de temps? On fait le calcul. Voilà. Et quand on fait le calcul, depuis 1960, hormis le président, comment dire, Modibo Keïta, le père de l'indépendance, voilà, c'est lui qui, je vous dis, au point de vue psychologique et puis complexe, le général de Gaulle devait être complexé vis-à-vis de lui par rapport au physique et puis par rapport au mental. Le président Sékou Touré, le général de Gaulle était complexé par... c'était un autodidacte, mais qui était très brillant et puis d'une aisance extraordinaire. Voilà, un homme libre. Voilà. Donc, je peux vous dire, hein, les complexes que le général de Gaulle... Alors, le général de Gaulle, c'est une référence en France. Vous avez des personnages comme ça incontournables, c'est Napoléon, hein, dans l'histoire de France. Il n'y a pas que lui, mais en tout cas, vraiment des gens très forts. Vous avez des monuments même à Paris. Là. Et puis, vous avez le général de Gaulle. Hein. Et là, je vous dis, le général de Gaulle, quand vous parlez des dirigeants africains, qui m'impressionnait, moi, c'est mon analyse personnelle, hein, naturellement. Et puis maintenant, après des commentaires, même d'autres, vous pouvez rajouter aussi. J'ai dit, à mon avis, il était impressionné par Ahmed Sékou Touré. Liberté comme ça, et puis très cultivé. Voilà. Un homme digne. Et puis il était impressionné aussi par le président Modibo Keïta,
Mais là, c'est à deux niveaux, sur le plan intellectuel et puis sur le ton physique, parce qu'il était très grand. Voilà. Ah, c'est situer les choses. Donc, pour dire quoi? Pour dire que on apprend que l'imam Diko, là, il est installé en Algérie. Or, on sait très bien les relations actuelles entre l'Algérie et les pays de l'AES, en particulier le Mali et le Niger. Or, je répète encore une fois, je répète à nouveau que l'Algérie rêve de aider ces pays-là à faire partie de la France. Et puis maintenant, elle va chausser les bottes, le costume de la France. N'importe quoi. J'ai déjà fait des vidéos, donc je ne vais pas revenir pour perdre du temps. Mais regardez mes anciennes vidéos, j'ai consacré, ça fait plus de 8000 abonnés. Et encore, ça fait 8000 vues. Et encore YouTube, je joue pas le jeu toujours. Sinon, si je jouais le jeu, j'ai un potentiel beaucoup plus important que ça. Et puis c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à partager mes vidéos au maximum. Parce que là, je vais dans la vérité, droit au but. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, les partis politiques au Mali, ils ne vont pas la ramener. Parce que je vous dis, je répète encore, nous, on passe notre temps à cajoler hein, et à encourager les traîtres. Et c'est ce qui explique notre retard. C'est ce qui explique que tout le monde nous piétine. Bien entendu. Non mais attendez, quand on organise les élections en France, quand on organise, même quand bien même, bon, c'est des mises en scène, mais tout de même. Alors, écoutez bien, malgré que ce soit des mises en scène, mais on insiste sur le fait qu'il faut que tout soit bien. C'est-à-dire que si jamais il y a une agressée extérieure, mais viens pas parler comment on appelle ça, d'élection. Voilà. On arrête tout. Et tout le monde se concentre, focus, pour faire de manière à ce que la sécurité revienne. Et puis quand tout le monde est en situation de quiétude, c'est-à-dire tout le monde est bien, hein, au point de vue sécuritaire, là, on parle maintenant d'organiser les élections. Mais sinon, c'est pas la peine. Donc là, comme on a affaire à des aliénés, on a affaire à des corrompus, on a affaire à des complexés, ça donne ça. Ça donne rien d'autre. Hein. C'est ça l'explication. Il faut faire un travail maintenant pour aider ces gens-là à sortir de là. Et on peut. Une question de volonté, je vous dis, personnelle, collective et politique. Voilà. Vous voyez? Non mais franchement, ils font le malin, un peu comme j'avais signalé au Burkina Faso, où j'ai dit, bon, tous ceux qui veulent faire le malin, il faut les amener au front. Voilà. Et c'est ce que fait d'ailleurs le capitaine. Eh ben oui, parce que j'ai dit 20 ans de, comment on appelle ça, 27 ans, que dis-je, 27 ans de Blaise Compaoré, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles. Donc il y a quand même quelques-uns de ses partisans. Or, justement, vous faites le bilan. Qu'est-ce que ça donne au bout de 27 ans de Blaise Compaoré? Qu'est-ce que ça donnait pour le Burkina Faso, pour l'Afrique en général, et le Burkina Faso en particulier? Ça donnait quoi? À la limite, ça a beaucoup aidé la France pour déstabiliser les pays africains. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent sur lui. Ils l'ont déporté. C'est l'armée française qui l'a déporté, qui l'a protégé pour l'enlever du Burkina au moment de la révolution de la jeunesse du Burkina, pour l'emmener en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, on les prend la main dans le sac et puis après, ils viennent s'étonner. Mais pourquoi il y a le sentiment? Il n'y a pas de sentiment du tout. Il n'y a qu'une prise de conscience importante de la nouvelle génération qui dit foutez le camp. Et foutez le camp définitivement. Parce qu'en fait, il faut faire comme l'Allemagne, un peu comme le rappelle le frère Ousmane Sonko. Il faut faire comme les autres pays. Ils travaillent. Et c'est la sueur de leur front qui gagne. Or que là, vous sucez depuis des siècles le sang des Africains. Vous vivez là-dessus. Hein, et puis vous êtes tranquille. Et vous ne voulez pas qu'on remette ça en cause. Vous êtes tranquille là? Vous êtes sérieux? Donc je dis, bon, vous aussi, pareil, vous asseyez, vous prenez des notes. Vous la fermez. Parce que je dis, moi, je suis instituteur. Parce qu'il y a des fois qui me disaient, t'es professeur. Je dis, non, non. Je préfère un site. Hein, un instituteur, parce qu'on a l'école primaire. Là, on la ramène moins, parce que tu ne sais pas. Et là, je n'exagère rien du tout, parce que je suis sûr qu'il y en a des gens qui savent, hein, évidemment. Donc, c'est une façon de parler. Voilà, comprennent qui veut, comprennent qui peut. Là aussi, pareil. Donc, c'est ça. Hein, on la ferme, hein, et puis on écoute. On prend des notes. Parce que moi, il y a des gens, quand ils sont, je vois, très qualifiés, eh ben, je prends des notes, parce que naturellement, quand je prends des notes, c'est pas forcément que tu prends un stylo, non, mais c'est enregistre. Et puis maintenant, quand tu dois intervenir, il faut que ça soit à bon escient. Il faut que ça tienne la route. Il ne faut pas que ça soit juste pour faire le nivellement par le bas. C'est comme ça que je m'éloigne. Je dis non, je peux me perdre mon temps. Un peu comme hier, là. Il y a un autre troll, là. Je l'ai reconnu, lui. Hein. J'ai commencé à lire au bout de 2 secondes, j'ai effacé, j'ai supprimé même. Je n'ai même pas effacé, j'ai supprimé. Voilà. Et je vous dis pourtant, paradoxalement, ce troll-là, il ne disait pas forcément du mal de moi tout le temps, mais simplement ce que je ne supporte pas chez lui. Et parce que en plus, je l'ai détecté très tard. Voilà. Parce que s'il avait détecté tôt, je l'avais effacé beaucoup plus. Mais là, j'ai compris. J'ai dit non, non, non. Dis-moi, tu commences à écrire, première lettre, tu dis je suis un troll. Voilà, là je vais te laisser. Pourquoi? Parce que je sais, parce que moi, toi, tu me vois, moi, je ne te vois pas. Donc le minimum, c'est que tu commences à dire je suis un troll. Voilà. Maintenant, je vais te questionner, je vais dire bon, qu'est-ce qui te motive? Ils ne voudront pas, sinon le jeu est faussé. Parce que eux, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Les trolls, c'est ça. C'est-à-dire que moi, maintenant, je les arrose. Le fait que je supprime leurs commentaires, je les arrose. Façon de parler, comprenne qui veut, comprenne qui peut. On en avance. Donc, j'ai dit, moi, c'est un plaisir de voir que le colonel maintenant prend les choses en main. Enfin, il a toujours pris les choses en main, mais en tout cas, c'est crescendo. Voilà. Suspend les partis politiques. Du coup, la durée des mandats de tous ceux qui ont pris le pouvoir, hormis la parenthèse du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, en 4 ans, regardez ce qu'il a pu réaliser. 4 ans.
l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est pas rien. Dans un pays qui est mi-sahélien, énorme, 4 ans. Alors qu'il y en a d'autres, ils sont restés 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir et c'est le désastre. Suivez mon regard. N'importe quoi. Or, il est question de faire le bilan. Donc, quand on regarde justement cette durée-là qui a fait du mal au peuple, eh ben, moi j'ai dit, au minimum, on divise par 2 la durée de tous les France-Africains qui sont restés au pouvoir là, jusqu'à ce que le colonel Kadhafi, le lapsus, le colonel, comment dire ça, Assimi Goïta, hein, et puis les autres colonels viennent avec lui au pouvoir, eh ben, on divise par 2 au minimum. Mais sinon, on peut pousser plus loin pour prendre la même durée. Hein. Vous calculez là, 1960 jusqu'à ce que, en enlevant les 4 ans du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, voilà, vous enlevez ça. Mais quand j'ai fait référence tout à l'heure au colonel Kadhafi, le colonel Kadhafi est resté plus de 40 ans au pouvoir, mais je vous dis, c'est voilà, les 2 possibilités que je donne. D'une part, on peut faire la démocratie comme les pays norvégiens de l'Europe du Nord, voilà, la Norvège, la Suède, la Finlande et tout ça. Hein. Ou la Suisse, qui n'est pas du Nord, mais voilà, en tout cas pays européens, où on consulte les citoyens par des référendums. Et je vous dis encore une fois, je ne supporte pas ceux qui vont parler de, comment dire ça, le nombre. Non, 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 c'est pas question de nombre. Ben, si on parlait du nombre, dans ce cas, on pourrait expliquer qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus peuplés que les pays africains. Je prends le cas de, comment dire ça, pratiquement tous les pays africains d'ailleurs. Il y en a plein qui sont plus nombreux. Hein. Et pour autant, la démocratie est tout. Donc, ce n'est pas la question. La question, c'est la qualité. C'est-à-dire, au fond, c'est une question de volonté politique, qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on en est là. Mais sinon, si la volonté politique est là, les choses sont mises en œuvre, et puis on travaille là-dessus, parce que ça ne va pas venir du jour au lendemain. Vous voyez, le niveau qu'ils ont atteint maintenant le peuple sénégalais, eh ben, celui qui va venir, il ne va pas faire le malin, hein. Ou en tout cas, il va le faire moins. Et moi, moi, je milite pour que, je dis que Macky Sall et tous ceux qui ont dirigé ce pays-là pendant 12 ans, à défaut de les mettre en prison, mais c'est d'aller récupérer tout ce qu'ils ont comme, tout ce qu'ils ont volé au peuple. Voilà. Ça, c'est le minimum. Et ne pas le faire. Mais je vous dis, vous allez tourner ça dans tous les sens. Vous allez faire toutes les grandes écoles, tout ce que vous voulez. Vous allez revivre ça. Ça aussi, c'est de mon bon sens qui m'aide et puis c'est évident. Voilà, ça a toujours été comme ça. Alors que si on donne des signaux en disant, voilà, vous n'avez pas intérêt, hein, à piller les richesses du peuple, parce que tôt ou tard, on va le récupérer, et bien là, vous allez voir qu'il va y avoir moins de personnes. Mais bien entendu, il va toujours avoir des aventuriers, des suicidaires, il y a des suicidaires, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça, on est là sur la terre des hommes. Mais ils seront moins nombreux. Tandis que là, quand on constate l'impunité, mais je vous dis, c'est à volonté. Hein. Parce qu'il sait ce qu'il risque après. Il va s'exiler au Maroc. Il s'est construit une grande baraque là-bas, il a acheté une grande baraque, hein, un château, et puis il est tranquille là-bas. Non! Si, d'après votre culture, au sens de, comme je dis, chaque pays a son histoire politique, hein, voilà, eh bien, je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, il y a un minimum quand même qu'on ne peut pas déroger. C'est d'abord dédommager la famille des gens qui sont partis comme ça, les martyrs, et puis ériger un monument en leur mémoire. Voilà. En faisant ça, c'est le minimum. Et puis, comment dire ça? Maintenant, l'argent, là, justement, qui est volé par Macky Sall et son frère, et puis tous ceux qui ont travaillé avec lui, il faut aller les récupérer un à un. Et faire ça, mais c'est parce que c'est de l'argent qui appartient à tout le monde. C'est l'argent de tous les Sénégalais, c'est l'argent de tous les Camerounais, c'est l'argent de tous les Ivoiriens, c'est l'argent de tous les Ghanéens, c'est l'argent de tous les Angolais. Ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les, comment dire ça, Nigériens, hein, tous les Béninois. Petit talent là, je revenais sur lui après. Enfin, pas aujourd'hui spécialement. Mais... Donc voilà. Donc je vous dis, c'est un grand plaisir de constater que le colonel Assimi Goïta a décidé de dire la vérité, j'allais dire au sens de, il essayait de les ménager, mais là, non, ça a assez duré là. Voilà. Parce que vous, on sait vos motivations. Vous êtes envoyés par les Occidentaux en général et la France en particulier. Donc les masques tombent. Donc arrêtez. Vous n'êtes pas là pour militer pour le peuple, sinon ça serait. Parce qu'il faut toujours, je vous dis, en termes de statistiques, vérifier le nombre de morts quand, avant que les colonels arrivent au pouvoir. Hein, le nombre de morts. Les pauvres citoyens, les innocents qui sont morts. Comme ça. Et maintenant, depuis qu'ils sont au pouvoir, hein, depuis 2020-2021, regardez, en peu de temps, ce qu'ils sont en train de réaliser, acheter l'armement lourd, parce que c'est la sécurité qui est primordiale. Et ensuite vient le reste. Et puis maintenant, malgré tout, hein, comme le système de la France-Afrique, la confiture est bonne, ils ne veulent pas lâcher. Donc ils utilisent tous les leviers. Le levier, les drogués là, qui sont perdus, les pauvres, qu'on envoie pour faire le sale boulot. Et puis aussi les politiques là, hein, col blanc là, j'avais failli dire criminel, mais c'est criminel parce qu'en fait, quand tu viens là et puis tu détournes l'argent du peuple, mais tu es un criminel. Parce que cet argent-là aurait pu permettre à des gens de se soigner, permettre aux gens de pouvoir se nourrir, permettre aux gens de pouvoir s'instruire. C'est important en tant qu'être humain.
C'est pour ça que je parle tout souvent, je dis, mais vous voyez, ces gens-là, ils ont juste l'apparence d'être humains. Mais ce ne sont pas des êtres humains, très clairement. Sinon, on n'en serait pas là. Donc voilà. Hein? Je dois dire que c'était un plaisir d'apprendre hier là, que suspension. Voilà. Et puis on est parti, je vous dis, pour faire comme le colonel Kadhafi, c'est-à-dire rester pas moins de 40 ans au pouvoir. C'est tout. Tant que vous respectez le peuple, tant que vous faites, comment on appelle ça, euh, vous accordez un respect profond du peuple pour partager les richesses qui appartiennent au pays, pour tout le peuple, hein, qu'il n'y ait pas de disparité comme ça au point de vue classe, des gens qui sont hyper riches, même qui mangent et puis qui jettent à la poubelle, et tout ça, c'est humain ça, et puis d'autres qui n'ont rien du tout. Tout ça, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Voilà. Et pourtant, ça existe malheureusement. Vous voyez, donc faire comme au colonel Kadhafi, très clairement, c'est-à-dire que quand il était vivant, je dis, moi j'ai regardé un jour comme ça, je suis tombé sur un documentaire sur la 5, chaîne française en plus, et qui montrait que là-bas, tu es citoyen, tu te maries, l'État prend en charge la moitié. Pareil, tu achètes une voiture, l'État prend en charge la moitié. Et puis, sans compter ceux qui faisaient des longues études, et puis tout est voilà. Et je vous dis, ils l'ont assassiné pour deux choses. Un, il faisait du bien à son peuple depuis toujours, mais c'est surtout quand il a décidé de vouloir maintenant faire du bien pour toute l'Afrique. Il a dit non, 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 tu vas trop loin. Voilà. Maintenant, là, avec la nouvelle génération, tout le monde est conscient de ça. Pas les corrompus là qui eux font semblant parce qu'au fond d'eux-mêmes ils savent. Mais simplement, ils n'ont pas la force que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle je dis bon, que tu n'as pas la force, c'est une chose. Mais d'accord. Viens pas m'emmerder, viens pas me déranger. Voilà, j'ai pas le temps. Dégage, fous le camp. Voilà, j'aime bien, parce que ça me parle de. Voilà, fous le camp. Parce que non, va faire autre chose. Je peux même t'aider si tu veux dans ton domaine là, mais viens pas là. C'est sérieux là. Hein? Vous pouvez pas imaginer. Comment on peut, comme ça, les années passent, il se fait humilier en permanence partout dans le monde, les Africains. Il y en a d'autres qui trouvent ça c'est normal. Non, moi je trouve pas ça normal. Voilà, parce que j'ai bien compris. Et je ne suis pas corrompu, je ne suis pas aliéné, je ne suis pas complexé. C'est pour ça que ceux qui le sont, dégagez. Foutez le camp. On se ferait une balambala, son sketch. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité, comme diraient les Ivoiriens. Voilà. Mais il faut arrêter un peu. Tu sais cuisiner, va faire la cuisine. Tu sais coudre les habits, va faire la couture. Tu sais construire des maisons, maçonnerie, va là-bas. Bien, on va t'encourager. Mais le domaine qui est là, vous allez entendre mener une lutte. Nous sommes les nègres marrons, bien entendu, du 21e siècle. Voilà, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus risqués, j'en conviens. Mais n'empêche que le fait de montrer mon visage, mais Dieu se sait si je suis exposé. Par exemple, je donne un exemple. La Côte d'Ivoire, je n'ai pas envie d'y aller, alors que je suis originaire, parce que M. Ouattara est au pouvoir. Très clairement, je suis très critique. Je ne suis pas le plus critique, hein, mais moi, en général, je critique même tout le monde. Ceux qui suivent mes vidéos. Mais quand je dis critique, c'est qu'en fait, moi, je suis un militant, un soldat pour l'intérêt général. Donc à partir de là, les choses sont claires. Un peu comme au Mali, il est jalousé un peu là, par justement ces partis politiques-là, le Premier ministre, Choguel Maïga, alors que je dis, le Premier ministre Choguel Maïga, il y a besoin de lui parce que c'est lui qui fait justement l'espèce d'équilibre. Parce que les soldats, eux, c'est des techniciens, hein, ne sont pas des politiques, ils sont sérieux, voilà, ils savent faire les choses, assurer la sécurité des citoyens, c'est pas rien, c'est même la première des choses. Et puis lui, par contre, c'est un politique qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, voilà, et puis qui est très cultivé, très instruit, voilà. Et là, je dis toujours, ils n'ont pas choisi par hasard, ils ont fait le bon choix. C'est un bon casting. C'est pour ça que j'ai qualifié les dirigeants au Mali. J'ai dit, voilà, on a la Dream Team au Mali. On a la Dream Team au Burkina Faso avec le frère capitaine Ibrahim Traoré. On a la Dream Team au Niger avec le général Tchani, qui est de ma génération. Hein. Voilà. Sérieux. Puis, et puis bon, les histoires de partis politiques, là, ce qu'on observe dans les trois pays, vous allez voir qu'au Niger, personne ne parle de partis politiques. En tout cas, ils la ramènent moins. Ils la ramènent moins parce qu'ils ont compris. Alors que le Mali, d'abord, et ensuite le Burkina Faso, est parti là, parce qu'ils sont corrompus, tout simplement. Hein, des vendus de la France-Afrique. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, il y a deux forces qui s'affrontent. Il y a un troisième, ça c'est les opportunistes là, eux attendent. Si c'est nous les panafricains qui gagnons, ils vont nous rejoindre. Mais si c'est pas nous, ils vont rejoindre les autres. Donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en apparence, on fait croire que ceux qui ne sont pas panafricains sont nombreux, alors que non. Enfin, nous on est nombreux, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas beaucoup de moyens. Voilà. C'est pour ça qu'il faut s'entraider. Hein, il ne faut pas faire la jalousie là. Il faut oublier ça. Parce que les autres en face, justement, ils ont fait abstraction de ça. C'est pour ça qu'ils sont solidaires et c'est pour ça qu'ils nous écrasent. Voilà. Donc quand il y a l'essentiel, on est d'accord à l'essentiel, on y va. Et après on verra. On verra. C'est pas, mais il ne faut pas mettre en avant le côté où je l'aime bien, je l'aime pas. C'est pas le problème. Est-ce qu'il ne s'est pas pour le peuple? Voilà. Il a montré suffisamment. C'est suffisant pour qu'on avance. Voilà. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que, en fait, le Premier ministre Choguel Maïga, eh ben, c'est quelqu'un, mais qui, en longueur de journée, démontre qu'il a même écrit des bouquins à l'époque, où le Mali a besoin de, comment dire, s'affranchir hein, de l'emprise des colonialistes. Hein. Or là, effectivement, ils ont tous milité hein,
pour faire partir Ibeka. Et puis après, les autres, ils sont frustrés parce que c'est lui qui a été choisi. Alors que lui, il a démontré. Et c'est pour ça que les colonels l'ont choisi. Et donc, j'ai dit, c'est la Dream Team. Et on ne joue pas avec la Dream Team parce que c'est cette équipe-là. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Et voilà. Sauf ceux qui sont barjots, ceux qui sont complètement barrés, qui sont allumés. Ce sont ceux qui... Mais sinon, une équipe qui gagne, on la garde. Et oui, parce que s'ils gagnent, on est tous à profiter. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je peux aller facilement, voilà, pour que je rassure d'autres. Je peux aller facilement, j'ai prévu d'aller au Sénégal, ça c'est sûr. Parce que j'ai dit, j'adore trop le symbole. Comme j'ai milité pour Sonko, là, le fait que maintenant il a gagné, pour moi, il a gagné, hein, c'est clair. C'est lui le boss, même si voilà, il a le portefeuille de Premier ministre. C'est clair. Bon, les gens avertis le savent ça aussi. Bon. Donc, je vais là-bas pour juste le symbole. Voilà, aller fouler la première fois le sol du Sénégal. Puis autrement, je peux facilement aller au Mali, je peux facilement aller au Burkina, je peux facilement aller au Niger, très clairement. Voilà, voilà mes destinations prioritaires. Les autres, on verra. C'est clair, il faut être à l'aise. Parce que sinon, si tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas un être humain. Moi, comme je suis jaloux de ma qualité d'être humain, donc vous comprenez bien. La liberté, surtout. Surtout. Donc, je vais m'arrêter là hein, pour vous dire que c'était pour célébrer en fait cette décision qui a été prise, une décision historique, qui fait que personne ne va maintenant la ramener. Voilà, parce que, au contraire, mettez votre énergie pour libérer le pays. Oh là, c'est pas leur problème. Eux, si ce n'était pas le colonel Assimi Goïta et puis les autres colonels, eh ben, le Mali était divisé aujourd'hui en 4, 5, voire 6 morceaux. Hey. Kidal. Vous vous rendez compte? Tout ça est disponible en plus sur Internet. C'est pour ça que je dis que c'est criminel, parce qu'ils le savent, mais simplement ils s'en foutent. Voilà. Kidal, mais c'était un territoire qui ne pouvait pas accéder des militaires, comment dire ça, les autorités au pouvoir auparavant, avec Ibeka. Ibeka qui était humilié en permanence par les dirigeants français. Or là, eux, ils viennent, avec leur expérience, et ben ils disent on prend les taureaux par les cornes. Et donc on ne va pas rigoler. Et moi j'adore ça, parce que moi j'ai un côté militaire. Hein. Moi, j'ai un père qui a été militaire, il a servi l'Indochine et l'Algérie, donc vous voyez, j'ai cette fibre-là. Oui. Mais un militaire pour l'intérêt général, et non pas un militaire pour venir écraser les gens de n'importe quoi. Enfin, bon. Donc, les choses sont claires. Hein? Ah ben oui. Voilà. Je vous dis, comme le Mali est en tête, la locomotive, eh ben, on suit de très près ce qui s'y passe, et puis on encourage, on félicite les décisions qui sont prises, parce que c'est des décisions sérieuses, qui auront des retombées. Là, dans peu de temps parce que ils sont en train de mettre le paquet depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir sur la sécurité. Et donc, faites les statistiques. Regardez là, le temps qu'ils sont là et comment les régions sont maintenant dans une certaine sérénité. Hein, les gens ont retrouvé la paix, les gens ont retrouvé la tranquillité. Alors que les gens étaient obligés de se réfugier, je ne sais où encore, dans la forêt tantôt ou dans le désert. Pourquoi en tant qu'être humain on leur inflige ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Non. Ils ont eu le tort, en fait, d'être nés à un endroit. Et puis là, des farfelus, des nazes, des gens qui ont l'apparence d'être humains, ils l'ont fait subir n'importe quoi. Allez, dégagez. Foutez le camp. J'aime bien ça. Voilà. Donc voilà, on a pour dire que franchement, big up hein, au colonel Assimi Goïta, big up au premier ministre Choguel Maïga, big up au ministre des Affaires étrangères, hein, Diop. Voilà. Et puis les autres colonels aussi, naturellement. Mais bien entendu. Et puis, je dois dire que j'annonce la couleur, mais les t-shirts, je crois que si jamais je vais là, au Sénégal, je vais essayer de... Voilà, bon, il ne faut pas dire les projets parce qu'il est sorcier là. Merci beaucoup pour votre attention et puis c'est un plaisir. Et puis c'est aussi une thérapie pour faire ces vidéos. Alors, toujours pareil pour la lecture. Hein. Bon, j'ai pris ça c'est vraiment une espèce des basiques. Hein. C'était écrit à l'époque par François-Xavier Verschave. Je vous dis, pour moi, c'est un des Français qui aimait les Africains. Je peux me tromper, mais faites-moi des commentaires. Parce que j'ai dit, il y en a beaucoup en apparence qu'il faut... Comme s'ils aimaient les Africains. Alors, pas du tout. Parce que j'ai dit, ceux qui disent qu'ils sont les amis des nègres quand il y avait l'esclavage, j'ai dit, bon, les amis des nègres, là, où est-ce qu'ils étaient parce qu'on nous fait croire qu'ils étaient là. Mais d'accord, j'ai dit, bon, admettons, maintenant, on est au XXIe siècle. Pourquoi ceux qui ont été les amis, et puis ils ne font pas pour qu'on supprime le franc CFA, on supprime les bases militaires françaises. Voilà. Donc, je dis, il n'a jamais eu des amis des Noirs. Sinon, les Noirs, justement, ouais, les Africains n'auraient pas vécu ce qu'on a vécu, et puis on continue de vivre. Donc, voilà, fermé, on s'assoit, on prend des notes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis à très bientôt, on ne lâche rien, comme j'ai pour l'habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout. Voilà, merci bien.